Sud Radio vous explique cette étrange affaire de cercueil déposé devant la Tour Eiffel. Il y a l'ombre de l'étranger dans cette affaire, comme d'ailleurs si dans le commando qui avait dégradé le mur des Justes au mois de mai, enfin il y a 15 jours. Nous sommes avec Claude Moniquet, qui est président du Centre européen pour le renseignement stratégique de la sécurité, ancien agent de la DGSE. Bonjour, bonjour Claude Moniquet. Bonjour. On dit qu'il y a la Russie derrière. Qu'est-ce qui nous amène à penser cela ? Alors plusieurs choses. D'abord, les Russes ont un savoir-faire dans la désinformation et dans la manipulation qui date d'ailleurs non même pas de l'Union soviétique, mais de l'époque tsariste. À l'époque du tsar, à la fin du XIXe siècle, l'Okhrana, la police secrète, avait par exemple créé un faux antisémite très très connu, les protocoles des sages de Sion, pour discréditer les communautés juives et semer le désordre en Europe. Ils avaient créé de faux syndicats, de faux partis, de faux journaux pour manipuler l'opposition. C'est un vieux savoir-faire. Et aujourd'hui, ce savoir-faire s'est fondu dans ce que les Russes appellent, dans ce que tout le monde appelle la guerre hybride, qui est une manière moderne de faire la guerre, en économisant au maximum la force militaire. Donc la guerre hybride, c'est un mélange, quand il le faut, d'offensive militaire classique, de guerre non conventionnelle et de guerre informationnelle, de désinformation. Ouais, donc il y a vraiment un savoir-faire russe, une main russe dans cette affaire. Ouais, alors les trois hommes, il n'y avait pas de Russes, hein, c'était bulgare, ukrainien, allemand a priori. L'hôtel avait été réservé de Bulgarie. Comment sont-ils recrutés ? Alors manifestement, à les en croire, et il n'y a pas de raison de ne pas les croire, ils ont été très 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 mal payés. On parle de quelques centaines d'euros pour cette assez lamentable expédition, pour les trois hommes. Donc ce sont des petites mains, ce sont des types qu'on trouve qui sont recrutés localement, probablement par des gens qui tournent autour des ambassades russes dans les pays d'origine. En Ukraine, il n'y en a plus, mais en Bulgarie, en Allemagne. Ce sont des gens qui sont... Et puis le fait qu'ils soient étrangers, qu'ils ne soient pas russes, n'est évidemment pas un hasard. À l'époque soviétique, quand les Russes voulaient désinformer, les fausses informations ne venaient jamais de médias russes. Ils s'arrangeaient pour qu'elles soient publiées par un petit journal quelque part dans le tiers-monde, en Inde, au Pakistan, n'importe où, et puis petit à petit que ce soit repris dans des plus grands médias pour finir par arriver dans les grands médias occidentaux. C'est aussi assez classique, c'est une manière de pouvoir appliquer ce qu'on appelle le plausible denial, dire mais c'est pas nous, regardez, c'est un Allemand, un Bulgare et un Ukrainien, mais il n'y a pas de Russe. Oui, il y a pas de Russes, mais on voit bien que derrière, il y a quand même une tentative de manipulation et de déstabilisation, bien sûr, de la France et de l'Occident derrière. Hein. Oui, tout à fait. Cette guerre hybride, en fait, elle vise d'abord à déstabiliser un pays et puis à le diviser. Et en jouant, par exemple, sur l'antisémitisme avec l'affaire des Mains Rouges ou l'affaire des étoiles de David qui avait été taguées en octobre ou en novembre dernier, et aujourd'hui en jouant sur la peur que pourraient avoir les familles de voir des soldats français tués en Ukraine, et c'est ça, c'est introduire en France le ferment de la discorde, et ça se fait pour une raison très simple. La France est identifiée avec la Grande-Bretagne par Moscou comme étant l'ennemi principal, au même titre que les États-Unis. Et plus inquiétant que les États-Unis, parce que la Grande-Bretagne et la France sont dans l'Europe continentale, qui est une zone que la Russie veut déstabiliser et veut couper de l'OTAN. Donc déstabiliser la France, ça a du sens. Merci Claude Moniquet pour toutes ces explications. Vous écoutez Sud Radio, il est 7h50. Dans un instant, c'est Guy Carlier. Et on reviendra aussi dans le journal de 8h d'ailleurs sur ces hommes qui ont été placés en garde à vue, mais qui sont libres maintenant hein, dans cette enquête sur l'affaire des cercueils, avec l'ombre de l'étranger derrière. 7h50.